Bonjour tout le monde. Euh, on va attendre quelques 2-3 minutes que tout le monde soit présent. Donc, juste donc, on soit plus nombreux. Et on va passer ces 2-3 minutes qui suivent. Le temps que je le fasse. Bon, bonjour à tout le monde. Très bonjour, je sais pas. Voilà. On est finalement vendredi, hein? Oh là là, on est content. On est content. Bon, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine et que vous n'êtes pas forcément très déçus avec le couvre-feu qui a été annoncé. Vous, monsieur, vous avez passé une bonne semaine? Ouais, un peu trop fatigant, mais ça va. Pas mal de boulot, voilà. Après, ça fait partie, hein.
Mais cette semaine, c'est vrai que j'ai eu plus de boulot qu'il est normal. Mais, mais sinon, ça va. Et là, donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur l'équipe, dans l'équipe, là, j'avais partagé les liens de vidéos YouTube, de l'enregistrement du dernier cours sur l'équipe, dans l'équipe, hein, sur les chats de l'équipe là. Donc, je vais faire ça pour toujours, pendant que tous les temps que ça perdure cette situation. Et mais sinon, je pense que ça c'est la meilleure façon en fait, parce que nous on a c'est juste entrer dans l'équipe, vous allez visualiser les vidéos comme ça, la vidéo, et moi on voit les liens, j'affiche aussi des liens sur YouTube, et comme ça c'est fait, c'est propre, voilà. Si vous voulez revoir, regarder, revoir un contenu pour une éventuelle activité. Il faut ne pas oublier aussi de l'activité de CV, quoi. Je sais que probablement vous êtes en train de se demander est-ce que vous avez reçu mon mail, voilà. J'ai commencé à travailler tôt aujourd'hui, donc je n'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, mais soyez sûr que on finit 13h, on finit 15h, pardon. 13h. On finit là 15h les cours, et entre 15h30, pardon, 15h30 et 16h, vous n'avez pas de réponse, pas de bien reçu, merci sur votre messagerie, sur votre boîte de mail, c'est parce que je n'ai pas reçu. D'accord? Donc, entre 15h30 et 16h, soyez attentifs par rapport à votre boîte mail PEC. Ce qui est comme ça, je vais vous répondre en disant bien reçu, merci, voilà. Et vous allez être au courant de cette façon que j'ai bien reçu effectivement votre travail. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que j'allais dire en plus? On va voir les buts de cette histoire de CV, même si je vais expliquer un peu là sur les mails. Même si j'avais expliqué un peu sur le mail. Les buts, c'était de améliorer votre CV, de vous inviter vraiment, avec tout ce qu'on avait vu, de réfléchir sur votre email, sur votre CV, pardon, sur votre CV actuel. Si vous ne voulez pas, c'est les moments d'y faire. Si vous en avez déjà, l'histoire, c'était de vérifier, par exemple, regarder votre ancien mail ou encore de recommencer de zéro. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit mail tout le temps, CV. Mais c'est de regarder votre ancien CV et réfléchir pour les nouveaux. Et en même temps qu'on pourrait se libérer aussi de l'idée des contraintes de logiciel. C'est pour ça que l'idéal, c'est pour ça que je demandais sur les papiers. Parce que des fois, on a des contraintes techniques, de compétences même au niveau de logiciel. Mais parfois, des fois, on n'est pas qu'on soit plus compétent au niveau du dessin. Mais après, en CV, on n'a pas forcément besoin de dessiner. C'est juste de tracer les lignes, d'organiser, d'imaginer un machin. Voilà.
vraiment pouvoir utiliser l'imagination. Autant, des fois, on a pas mal de contraintes par rapport à l'utilisation des logiciels. Par contre, on est, on est libre complètement, 100%, par rapport à notre créativité. Donc, voilà. Et là, ça pourrait permettre de... C'était aussi une invitation à réfléchir sur votre ancien CV et pouvoir le réformuler. Vous savez, des fois, on a toujours eu envie de le réformuler ou de le repenser, mais c'est pas tout à fait évident. Donc là, on peut faire ça ensemble, vous voyez. C'est plus pratique. Ne vous inquiétez pas, je bois du café là. C'est pas encore l'heure de l'apéro. Mais voilà. Bon. Là, on va alors tous les avis donnés, tous les messages passés. On va alors commencer notre nouvelle partie du cours d'aujourd'hui. Qu'il y a, attendez, qu'il y a en rapport avec la lettre de motivation. Il y a un rapport aussi avec, c'est la lettre de motivation, mais il y a un rapport avec le CV. Voilà. Je voulais juste vous éviter de faire un truc qui va m'aider beaucoup. C'est juste d'écrire sur les chats, vous voyez, chacun, on est 27 là, dans notre rendez-vous. On est 27, et moi, j'ai sur les groupes, normalement, 37 personnes. Du coup, il me manque 10 personnes. En fait, 11, parce que 27, c'est avec moi. Donc, j'aimerais que je vous invite, en fait, à écrire sur les chats juste un bonjour, un salut, quelque chose, chacun d'entre vous. Comme ça, c'est plus facile pour faire la présence, pour avoir un contrôle de la présence. Parfait. Je pense que la bonne majorité a déjà mis. Et juste pour vous rappeler, d'écrire bonjour sur les chats, parce que comme ça, la présence sera plus facilement notée. Et parfait. Donc, je vous remercie. Je vous remercie. Si vous voulez, je pense que ça peut être pratique dès qu'on rentre, on écrit un bonjour, on salue, quelque chose comme ça. Et comme ça, la présence elle va être enregistrée déjà. Je pense que ça peut être une bonne idée. Donc,
dans ce contexte-là, on peut finalement commencer au cours d'aujourd'hui. Et je veux partager mon écran avec vous. Voilà. Voilà, je pense que vous voyez tout. Donc, comme j'avais dit, aujourd'hui, on va parler de la lettre de motivation. Et là, juste pour vous rappeler, pardon, si vous avez envie d'intervenir, de prendre la parole, de poser une question, de faire une remarque, vous pouvez le faire n'importe quel moment. Mais quand je suis en train de présenter là, je ne vous vois pas. Donc, dans ces moments, je vous conseille de ouvrir votre microphone et parler. Comme ça, les seuls sens que j'ai disponibles pour savoir que vous voulez parler, c'est l'audition. Donc, si je vous écoute pas, malheureusement, je peux pas je peux pas savoir que vous voulez parler. D'accord? Donc voilà. On commence. Oui? Excusez-moi, petite parenthèse, en fait, désolé de vous couper. Tout à l'heure, je vous ai envoyé le corpus de mon CV, en fait. Et est-ce qu'il est possible de vous renvoyer une autre fois, parce que, un autre CV, vu que je l'ai un peu modifié, en fait. Oui, pas de souci. De toute façon, c'est aujourd'hui le dernier délai. C'est c'est le 16, quoi. Oui, avant minuit. Ok. Et donc c'est censé compter pour le contrôle continu, c'est ça? Oui, exactement. Tout le, je vais faire autrement. Tout ce que je vous demande de faire, en fait, c'est noter. D'accord. Donc, je ne veux pas vous faire travailler pour rien, quoi. Comme j'avais dit depuis le début du cours, je veux vous faire chier un peu, mais voilà, pas trop. Parce que ça veut dire que tout ce que je fais, en fait, je vais essayer de justifier et aussi c'est noté. Donc, tout petit exercice, devoir, ils seront tous notés. Je ne veux pas vous faire travailler gratuitement. D'accord. Et je voulais ajouter une dernière chose aussi. C'était concernant concernant le CV, en fait, c'est bien le corpus que vous nous avez demandé de faire, hein. On n'avait pas besoin de remplir forcément, par exemple, les formations qu'on a passées, etc. C'est vraiment, Oui, non. par exemple, les grands titres, par exemple, les langues, les voyages, les centres d'intérêt, les expériences professionnelles, etc. C'est ça? Oui, vous n'avez pas besoin de le remplir. J'ai reçu plein de CV qui étaient tout remplis. J'ai reçu des CV très très beaux, des CV très très moches aussi. Mais voilà, franchement, il y a des gens qui ont vraiment de compétences artistiques. J'étais vraiment étonné parce que voilà, je trouvais quelques-uns, je trouvais trop beau quoi. Et, et mais non, vous n'avez pas besoin de remplir, par exemple, toutes vos expériences, tout. C'est pas les buts. C'est vraiment envisager les designs. Si vous arrivez à envisager les designs, tu vois, la forme en soi, les arrangements qu'on va faire à droite, à gauche, comment on va organiser ça dans la feuille de papier, ça c'est largement suffisant. Vous n'êtes pas obligé de mettre par exemple centre d'intérêt, voyage, sport, je sais pas quoi, parce que c'est pas forcément le but d'exercice, de voir les contenus en soi, mais de voir comment vous allez le arranger, l'organiser dans la feuille de papier.
du coup, au lieu de mettre les contenus, ce que vous pouvez faire, c'est de faire des lignes de, je sais pas, n'importe quoi. Vous voyez? Je sais pas si c'est... Ok. Ouais, c'est clair, j'ai compris. Ok. Ok, merci. Désolé je vais juste parler de ça. Non, non, de rien, c'est moi que je vous remercie parce que c'est important de poser des questions, hein. Bon, si quelqu'un d'autre a des questions, des commentaires, voilà, il ne faut pas hésiter à les poser, hein. Bon. Le prochain, par exemple, là, le prochain, bah, durant le contrôle continu, la prochaine tâche que vous allez nous donner, par exemple, c'est de faire une lettre de motivation, c'est ça? Moi, je ne suis pas sûr que je vais passer une lettre de motivation. Ok, Ça peut être une lettre de motivation à faire, ça peut pas être une lettre de motivation, parce que ça dépend si moi j'arrive à sortir quelque chose de là. d'accord. Parce que, par exemple, avec les CV, j'arrive quand même à distance à travailler bien avec vous. Mais une lettre de motivation, ça va devenir un peu fatigant pour tout le monde. Donc, les CV, on peut travailler avec les papiers, avec les logiciels, on peut faire un peu les deux. Donc, une lettre de motivation, vous allez voir de toute façon dans ces cours qui c'est un peu fatigant, les cours pour parler de ça, et aussi pour faire la lettre de motivation. Mais ça ne veut pas dire que dans chaque contenu, il y aura un petit devoir. D'accord. Ok, merci. Il n'y a rien. Bon, comme on a déjà entré dans les sujets de la lettre de motivation, je vais vous expliquer exactement ça. En fait, la lettre de motivation, elle ne va pas forcément... on va voir que c'est un peu fatigant l'idée de la lettre de motivation, mais aussi l'idée de ces cours-là, par rapport à la lettre de motivation, c'est de bien cerner les techniques, ce qui se passe, pour plus jamais avoir des doutes au moment de la rédaction de la lettre de motivation. Ça, c'est quand même très important. Parce que, suivant, moi, je veux raconter un peu de mon expérience aussi en tant qu'étranger en France. La lettre de motivation, en Amérique latine, on n'a presque pas. On n'a presque pas. C'est rare que ça soit demandé, la lettre de motivation. Donc, je peux dire peut-être que la lettre de motivation, c'est une chose plutôt française. Hein. Et je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays de l'Europe. Je ne sais pas comment ça se passe en Espagne, en Allemagne, en Italie, voilà. Je ne sais pas, je ne les connais pas. Mais je sais que... C'est moi. Si c'est pas trop indiscret, on peut savoir dans quel pays d'Amérique latine il s'agit. Pardon? Si c'est pas trop indiscret, on peut savoir de quel pays d'Amérique latine vous parlez. Je parle souvent de ces Brésil, Argentine, Paraguay, voilà. Ok, très bien. Mais souvent, on ne demande pas de lettre de motivation là-bas. Il y a des exceptions, bien sûr. Normalement, les exceptions à la règle sont les grandes entreprises. Par exemple, Adidas, Coca-Cola, voilà. Les grandes entreprises, elles ont, on va dire, un système de recrutement plus globalisé. Et pour un système de recrutement plus globalisé, ils exigent alors de savoir un peu plus de leurs candidats. Et pour savoir un peu plus de leurs candidats, et pour éviter de dépenser l'argent avec les recrutements, avec un mauvais recrutement, ils vont chercher exactement une, plus d'informations à partir de la lettre de motivation, du CV, et après, plus dynamique aussi.
Et donc, voilà. Ça ne veut pas dire que ça pas existe, que ça n'existe pas, pardon. Donc, ça existe, mais c'est suivant dans les grandes entreprises, pas comme partout ici en France. Vous voyez, moi, j'étais pour faire des services d'animateur des écoles, surveillant de période périscolaire, voilà, et même pour nettoyer les chiottes des chantiers, je dois écrire des lettres de motivation. Donc, voilà, c'est étonnant. Je trouve ça étonnant. Mais c'est pour ça que je dis que c'est plutôt une histoire, une chose bien française. Il y a encore une fois, j'ai aucune idée comment ça se passe dans les autres pays de l'Europe. Je ne sais pas si en Espagne, ils demandent ça, si en Allemagne, ils demandent ça, en Italie. Voilà. Bon. Là, du coup, c'est que les cours, il va être, on va dire, orienté vers cette perspective qui c'était aussi la mienne et que ça peut être assez basique, mais que pour ceux qui n'ont jamais fait une lettre de motivation, je trouve que c'est intéressant. Et pour ceux qui ont déjà fait, une ou plusieurs, je trouve que c'est intéressant parce que ça va inviter à repenser en fait quelques questions. Et ce que j'envisage à la fin de tout ça, c'est que vous n'aurez plus jamais de doute de comment commencer, comment enchaîner, quel sujet aborder, parce que le cours d'aujourd'hui, j'aimerais que vous sortez d'ici en sachant exactement qu'est-ce que c'est une lettre de motivation. Donc, pour ça, c'est là exactement la première question qu'on se pose. Qu'est-ce que c'est une lettre de motivation? Donc, la lettre de motivation n'est pas une reprise ou une copie de votre CV, juste dans un autre format, mais un document complémentaire. Et ça veut beaucoup dire, cette histoire de documents complémentaires. Ça veut dire que on peut reprendre 2-3 trucs de CV, 2-3 mentions que les CV fait, mais il faut surtout les développer. On va voir. Il faut surtout les développer. Parce que si on ne développe pas, ça ne devient pas complémentaire. C'est juste un copier-coller du CV. Ce n'est pas ça que ça sert. Pour mieux comprendre cette complémentarité et puisque c'est pour des vrais la lettre de motivation, il faut revenir vraiment à la propre question linguistique qui ça renvoie. Si on pense la lettre de motivation, on prend normalement la lettre de motivation, les propres noms qu'on donne comme une chose entière, une seule chose. Mais on oublie souvent que la lettre de motivation, c'est la jonction de mots différents. Et juste pour ça, ça vaut le coup de revenir sur cet aspect et visualiser à quoi ça renvoie pour plus jamais avoir des doutes et des questions. Comment faire une lettre de motivation? Donc, c'est là un deuxième point, qui est comme les propres noms les suggèrent. Comme les propres noms les suggèrent, c'est une lettre plus des motivations. Et cela nous permet déjà d'effectuer notre première considération. Et du coup, quand on parle de lettre de motivation, du coup, il faut comprendre que la lettre, on est bien dans cette ambiance de communication professionnelle. Il ne faut pas oublier. La lettre, c'est une façon de se communiquer. D'accord? Donc, elle a un format, elle a un support, elle a une façon typique d'y être. Donc, une lettre possède quelques formalités qui sont caractéristiques de ces genres de communication. Ça passe de le langage qu'on utilise à la forme, au contenu, voilà, tout ça. Par exemple, on va voir que la notion de expéditeur, destinataire, l'objet, c'est les sujets,
la date et tout ça, qui normalement on met dans une lettre normale, on va les utiliser encore pour faire la lettre de motivation, qui a un but complètement différent de une lettre comme moyen, juste entre guillemets, hein, comme moyen de communication. Et en ayant ça en tête, qui est l'effet d'avoir dans son nom l'autre nom, parce que lettre de motivation, c'est un nom composé. En fait, l'effet d'avoir lettre dans son nom, ça veut dire que il a toutes ces caractéristiques qui vont avec. Les formats, la façon d'écrire, la façon de faire, tout. Donc, en sachant en révisitant la partie de la lettre, on a ça. Mais on a aussi les compléments de cette partie de la lettre, qui c'est la partie qu'on parle de motivation. Cette histoire de démotivation nous indique alors c'est que doit être l'objet de la lettre, c'est-à-dire les sujets à aborder. Donc, une lettre, c'est un format spécifique de communication. C'est un genre, un média spécifique de communication qui permet l'interaction entre deux acteurs, qui permet l'interaction entre deux sujets. Voilà. Et quel est le contenu de cette lettre? Le contenu, l'objet de la lettre, c'est exactement ça. C'est votre motivation. D'accord? Donc, en sachant qu'il y a toutes les formalités d'une lettre et qu'on doit écrire dans cette lettre notre motivation, là, je vous pose la question, j'annule mon partage d'écran. Et là, je vous pose la question, pour vous, qu'est-ce que vous comprenez par motivation? Qu'est-ce que c'est motivation pour vous? Bah, se motiver, enfin, c'est motiver pour un poste, justifie une action, par exemple, de vouloir quelque chose, je sais pas, de vouloir quelque chose de personnel, c'est ce qui motive. C'est pas facile, hein? Ouais, je sais pas. Après, c'est logique, mais bon. Motivation, par exemple, c'est quelque chose, c'est une action en fait. Par exemple, motiver, c'est une action, par exemple. Motiver soi-même, je sais pas, c'est. Monsieur, Oui? je réponds ou pas? Oui, vas-y. Bah, pour moi, la motivation, c'est montrer à l'employeur qu'on veut travailler dans son entreprise et pas une autre, qu'on est très intéressé par ce secteur-là et qu'on a les compétences pour y travailler et pour y faire carrière. C'est très bien, c'est très bien. Et vous parlez de motivation en général ou bien la motivation au travail? Voilà. En fait, le but, c'est on va faire la lettre de motivation pour le travail. Mais quand je parle de motivation, je parle aussi de motivation en général. Parce que pour arriver à comprendre ce que c'est une lettre de motivation, il faut comprendre d'abord ce que c'est la motivation. Dans les cadres de travail, ça passe par là. Mais dans les cadres généraux, pour comprendre ce que c'est la lettre de motivation, peut-être qu'il y a encore plusieurs choses. Donc, c'est là que je veux arriver. C'est là que je veux partager encore mon écran avec vous pour, pour arriver pour vous montrer et pour que nous puissions ensemble à trouver une bonne définition. Pardon. Là, on voit que là, j'utilise les Centres nationaux de ressources textuelles et lexicales. C'est un site internet. Vous pouvez les consulter, il est gratuit. Il a été créé par les CNRS
Donc, c'est un dictionnaire vraiment très utilisé au milieu académique, très utile. Je vous conseille tout à fait. C'est très très bien. Et surtout si on n'a pas l'argent pour pouvoir acheter un vrai dictionnaire et un bon dictionnaire. Par exemple, comme les Petits Ouverts, il est très 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 bon, très bien, et qu'en plus de synonymes de définition lexicale, il présente aussi les antonymes. Donc la même chose se passe avec les Centres nationaux des ressources textuelles et lexicales. Si vous allez faire un travail pour l'université, écrire peut-être un mail, même pour écrire votre lettre de motivation, vous voulez changer des mots, vous voulez éviter des répétitions de mots et tout ça, cherchez sur ces sites. Vous allez bien trouver. Il faut juste aller vous allez taper Centre national de ressources textuelles et lexicales. Après, dans les sites, vous allez tomber sur l'onglet portail lexical. Et là, dedans, sur lexicologie, vous allez trouver les dictionnaires. Après, vous allez bien sûr visualiser et trouver tout ce que vous voulez. Bon, du coup, toutes ces définitions que j'ai présentes, elles étaient tirées de là. Par motivation, donc, il comprend que c'est un ensemble de facteurs dynamiques qui orientent l'action d'un individu vers un but donné, qui détermine sa conduite et provoque chez lui un comportement donné ou modifie les schémas de son comportement présent. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est cette histoire de ensemble des facteurs dynamiques. L'ensemble des facteurs dynamiques, ça veut dire que ce n'est pas une seule chose. C'est une sorte de conjecture, c'est une sorte en fait, ce sont plusieurs facteurs qui nous poussent à l'action. Motivation, donc ensemble de facteurs dynamiques qui nous orientent vers l'action et que peuvent déterminer bien sûr notre conduite ou comportement donné, et voilà tout ce qu'il évoque en tant que résultat. Par exemple, on est tous motivés, est-ce que, ça c'est intéressant, est-ce qu'on est tous motivés pour avoir un corps d'été on les veut tous. Mais pour arriver à avoir les tablettes de chocolat, là, il faut être vraiment motivé, hein, parce que c'est dur. Hein. Donc, il y a cet ensemble de facteurs dynamiques. Dynamique aussi parce qu'il change. Ce qui peut vous motiver là, ça ne veut pas être forcément ce qui va vous motiver dans 2 ans. Donc, il y a toutes ces questions. Ce qu'on est en train de faire là, c'est on est en train d'évoquer la pensée scientifique. Avec ces parcours de questionner qu'est-ce que c'est une lettre de motivation, d'enquêter sur les sens des mots qui composent la lettre de motivation, pour savoir quel est cet objet. Tout ça, ça fait partie du raisonnement scientifique. Vous voyez, c'est ce genre de raisonnement scientifique qui, au bout du moment, va être demandé. Bon, au-delà de cette question de motivation, et un truc que je trouve quand même assez intéressant, surtout quand on parle de quelques verbes d'action, quand on cherche suivant les définitions des mots, par exemple, comme négation, affirmation, motivation, vous voyez, la grande majorité des mots qui finissent comme ça, ils sont définis, au bout du moment, comme action de faire quelque chose. Et ça m'énerve. Vous allez voir.
Négation. Négation va être définie comme l'action de nier. Affirmation. L'action d'affirmer. Motivation, en bas, vous voyez là. Vous voyez là. Action de motiver. Bon, si motivation, c'est aussi une sorte d'action de motiver, hein, on se sent presque obligé d'aller chercher ce qui signifie motiver aussi. Parce que si motivation, c'est action de motiver, donc qu'est-ce qui s'est motivé à la fin, hein? Donc, à la fin, on arrive que motiver, c'est donner un ou des motifs en vue d'expliquer ou de justifier rationnellement quelque chose. C'est pour ça que vous avez bien utilisé les termes non, c'est quelque chose que justifie nos actions et tout ça. Voilà, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. C'est là que c'est intéressant. Et c'est à partir de cela qu'on commence à visualiser meilleur l'idée d'une lettre de motivation. On comprend que la motivation, c'est l'ensemble des facteurs dynamiques qui orientent l'action. Mais il doit être aussi possible de les expliquer et de justifier rationnellement. Vous voyez? Du coup, pourquoi on est content de faire telle chose? Pourquoi on est motivé de voyager? Vous voyez? On est motivé de voyager parce que ça nous plaît, parce que on se sent bien, parce que ça nous fait découvrir des choses, ça va nous faire apprendre des choses. Voilà. Connaître notre propre motivation, au-delà d'être presque une séance de thérapie, va servir, bien sûr, pour motiver, pour écrire ce qui nous motive, ce qui nous pousse à de bosser dans un lieu donné. Vous voyez, il faut, quand vous avez des doutes, des questions par rapport à la signification de quelque chose, ou ce que ça veut dire, voilà, cherchez dans le dictionnaire, tranquillement, prendre votre temps, parce qu'il faut vraiment faire une réflexion du genre. Donc, c'est pas tout à fait évident, mais voilà. Et motiver, c'est aussi faire naître les motifs, les raisons de quelque chose. Vous voyez? Du coup, on pourrait vite fait comprendre que une lettre de motivation, c'est une idée de un format spécifique de communication dans lequel notre objet est la motivation et qu'on doit écrire, on doit décrire l'ensemble des facteurs dynamiques qui nous poussent vers une direction en sachant les justifier, en sachant les expliquer. Vous voyez? Si on comprend la lettre de motivation comme ça, on peut tout à fait trouver une définition propre de la lettre de motivation. Donc là, je vous propose ça comme définition, que donc une lettre de motivation est un document complémentaire au CV qui obéit au caractère formel d'une lettre, parce que ça reste toujours une lettre, y compris ses éléments, en ayant pour objet les contenus, l'explication des motifs et des justificatifs rationnels concernant ce qui a orienté les sujets vers l'action de candidater postulé en poste donné. Donc, voici la lettre de motivation en étant une conception que nous, on a construit ensemble. Là, vous voyez, avec
la définition d'autres mots avec la compréhension de ce qui signifie. Et voilà. Jusqu'à là, je pense que on est tranquille. Bon, je bois de l'eau là. Bon. En sachant ça, on a défini la lettre de motivation avec tout cela qu'on vient de dire. On peut maintenant se poser la question, mais alors, tous ces trucs-là, ils servent à quoi? Mais à quoi sert la lettre de motivation? Bon, d'abord, la lettre de motivation sert à intéresser les lecteurs. Le lecteur, on sait très bien qui c'est. Le lecteur, c'est notre recruteur. Hein. Et elle sert à qui alors aussi? Donner des informations complémentaires qui ne sont pas dans les CV et qui précisent votre candidature. Ça, c'est important. Ça, c'est important parce que si, si on reprend les informations qui sont dans les CV, on n'a pas besoin de faire de motivation. C'est inutile. C'est inutile. On doit évidemment montrer comment les expériences, comment la formation qu'on a mis dans notre CV, elles ont collaboré pour que nous, pour on arrive quand même à construire notre profil d'aujourd'hui. Vous voyez, il y a une liaison, il y a un moment de passage. Là, c'est le moment de développer comment chaque item de CV, pas tous, hein, mais voilà, comme chaque principalité de CV a contribué pour la construction de votre être d'aujourd'hui. Cet être qui va postuler, ou meilleur, qui postule effectivement dans ces postes-là que vous envisagez. Et c'est dans ce sens, dans ce sens de contribuer, de contribution, de développement, que la lettre va servir alors pour mettre en avant vos atouts. Pour une poste, une fonction, une prise, tout en justifiant votre motivation à postuler par rapport à votre parcours et à votre profil. Ça, c'est très important. Comme ça, vous n'allez pas sortir de votre CV, mais vous allez l'élargir. Dans ce sens, la lettre de motivation elle devient un vrai document complémentaire qui peut que vous apporter de bonnes choses. Oh. On commence là à entrer un peu dans la problématique de la rédaction en soi. Maintenant qu'on a déjà vu c'est que c'est probablement une lettre de motivation, qu'on a vu à quoi ça sert, hein, comment on peut rédiger cette lettre de motivation. Là, je vous dis que il n'existe pas de formule magique. Ainsi comme les CV, il n'y a pas de formule magique. Il y a ce qui nous plaît. Pour la lettre de motivation, il n'y a pas non plus de formule magique. On doit se souvenir que la lettre de motivation, c'est en lettre que il a des contraintes par rapport à son format. Une lettre, c'est une lettre. On ne peut pas aller au-delà de ça. Vous voyez? Donc, mais peut-être qu'il y a des phrases. Oui, c'est sûr qu'il y a des phrases qui sont plus efficaces que les autres. Surtout, par exemple, pour commencer et pour finir. Voilà. Il y a des tournures qui sont plus efficaces que d'autres. Mais quelle est la meilleure pour vous? Voilà. Ça, c'est à vous de décider. Parce que c'est vous qui vous allez, c'est vous qui allez raconter votre histoire. Vous voyez, c'est pas évident.
Bon, c'est pas évident. Pardon. Ce que va poser un problème aussi, c'est que, ainsi comme les CV, chaque lettre, elle doit être adaptée soit en fait, elle doit être adaptée au poste, hein, en fonction du poste, de l'entreprise et aussi de la forme des candidatures. Comme on avait vu avec les CV, si c'est une candidature spontanée ou si c'est une candidature qui c'est une réponse à une offre d'emploi, elle change les subtilités qu'il y a par rapport à les CV. Les mêmes choses vont se passer avec la lettre de motivation. Si je vais un poste dans l'industrie pharmaceutique, ça va être complètement différent. Complètement. Je veux mettre en avant les atouts qui vont meilleur caler avec l'industrie pharmaceutique, les secteurs pharmaceutiques. Vous voyez? De la même façon, si je veux postuler pour une banque, normalement, les banques, ils aiment bien les choses classiques. Donc, je vais faire une lettre de motivation beaucoup plus classique, avec beaucoup plus de tournure classique dans ma lettre. Donc, là, c'est pour une banque, par exemple, c'est peut-être meilleur d'utiliser des formules classiques de politesse, voilà, de faire une lettre un peu plus, entre guillemets, carrée. Vous voyez? On voit à partir de cela que pour faire une bonne lettre de motivation, malheureusement, il faut étudier l'entreprise. Hein? Bien sûr, ça va changer de chaque aspect, mais il faut étudier la mission, la vision et les valeurs de l'entreprise qui sont les minimums. C'est les minimums syndicaux. Hein? Donc, parce que comme ça, en étudiant ça, on peut construire notre profil en étant adéquat à ce qu'ils cherchent et avec la culture organisationnelle, la culture de l'entreprise. Vous voyez, là, c'est important. Toutefois, si on vient de voir qu'il y a 1000 possibilités, qu'il a X possibilités de faire de l'aide de motivation et que chaque lettre de motivation, elle doit être, on va dire, adaptée, elle doit être construite, réformulée par rapport aux postes, l'entreprise et la voie des candidatures. Par contre, de l'autre côté, il y a aussi la lettre qui est toujours là. Et en fonction de cette présence de la lettre, en tant que format, en tant que support de communication, et même les médias qu'elle est, la lettre, on a quelques obligations. On a quelques éléments obligatoires qui font partie de la lettre de motivation. Et que n'importe quelle lettre de motivation doit avoir. Par rapport à ça, quand on parle des obligations de la lettre de motivation, des éléments obligatoires, on peut surtout, là, à l'entête de la lettre de motivation, qui doit contenir votre identité en haut à gauche, nom, prénom et adresse, l'identité de votre interlocuteur, l'identité du destinataire. Là. Vous voyez? Donc, à droite, sont opposés. Là, si on connaît la personne à qui on doit envoyer la lettre, ça veut dire, si dans l'annonce c'est stipulé, envoyer, adresser la lettre à Madame X, adresser la lettre à Monsieur Y. Voilà, on va mettre le nom de l'entreprise, le nom de la personne, l'adresse de l'entreprise. Voilà.
Si on ne connaît pas les noms de la personne adressée à la lettre, on va alors chercher à mettre à l'attention du département des ressources humaines. Pardon. Faites ça. On peut partir alors pour l'autre composant, qui c'est la ville et la date de la lettre. Ça, on va voir que ça vient tout de suite en bas de la ligne qui suit l'identité de l'interprise, de l'interlocuteur, mais qui c'est un peu variable. Ça peut être droite, à gauche, en haut, voilà, on va voir. Et la dernière chose, l'objet. L'objet, c'est le sujet de la lettre. Bien sûr, on sait que l'objet de la lettre de motivation, c'est votre motivation. Mais l'objet de quoi vous parlez, c'est les postes. Donc, l'objet, il reprend les titres de poste pour lesquels vous postulez et la référence de l'annonce, si elle existe. Ça, c'est très important parce qu'il y a comme ça, c'est facile à repérer. Ça aide le recruteur. Un exemple, voilà. Là, je vais augmenter. Là, par exemple, vous voyez que j'ai nom, prénom, adresse, téléphone, email à gauche. Là, c'est très intéressant parce que avant, je n'avais pas parlé de téléphone, email. Oui, je ne vais pas parler, mais c'est pour ça que je l'ai mis là, pour vous attirer l'attention. L'idée, c'est que normalement, moi, je mets jamais téléphone, email dans une lettre de motivation. Mais pourquoi? Parce que, la même contrainte qu'on a dans le CV, on a aussi dans la lettre de motivation. Ça veut dire que la contrainte de faire dans une page dans le CV, on a aussi la contrainte de faire dans une page dans la lettre de motivation. La lettre de motivation ne doit jamais dépasser une page. Jamais. Absolument pas. Voilà. Ça, c'est très important. Mais monsieur, dans le CV, on peut indiquer tout ça déjà. Enfin, le mail, tout ça, là, on peut l'indiquer dans le CV, ça. Oui, exactement. Celui-là, il est le deuxième motif que je vous conseille de ne pas mettre là-dedans. Donc en vrai, on n'a pas besoin de. Enfin, si on a. Si de toute façon, en général, on fournit, enfin, on donne une lettre de motivation et un CV au futur, à la future personne qui va passer l'entretien. Donc en vrai, enfin, personnellement, ça me semble logique de ne pas mettre l'email, etc. dans la lettre de motivation, quoi. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Pas forcément, mais ça semble illogique. Comment? J'ai pas compris en fait, ça semble quoi? Logique ou Non, illogique? logique. De ne pas mettre. Bah ouais, de pas mettre l'email dans la lettre de motivation, vu on met déjà toutes les informations dans le CV. Oui, exactement ça. La Donc, motivation, c'est vraiment enfin, on explique vraiment ce qu'on a envie de faire, quoi. Après, oui, mais c'est exactement ça. En fait, euh, si vous voulez, c'est pas interdit, mais je vous conseille pas du tout parce que on a la contrainte des lignes et deux, il faut pas oublier que la lettre de motivation, c'est un document complémentaire. Normalement, quand on envoie la lettre de motivation, c'est parce qu'on envoie aussi les CV. Donc, tous les données concernant les téléphones et les mails, ils sont déjà dans les CV. Donc, il ne faut pas oublier que c'est un élément complémentaire. Par contre, si il y a quelque chose qui arrive et vous allez envoyer à part,
peut-être que vous pouvez la mettre, vous ne pouvez pas la mettre. Mais je ne vous conseille pas. Pour ces deux, simplement pour ces deux motifs. La lettre, c'est un document complémentaire. Et on perd, si on met les téléphones numériques, on arrive à perdre 2 lignes. Et 2 lignes, c'est beaucoup de choses qu'on peut, on doit utiliser juste une feuille, juste une page pour écrire notre lettre de motivation. On peut utiliser cet espace, par exemple, pour augmenter l'espace entre les paragraphes, pour faire notre texte plus équilibré, pour ajouter une ligne de contenu. Donc voilà, chaque espace compte aussi. Voilà. L'autre chose, on voit que les noms et prénoms sont à côté, voilà, adresse aussi, nom de l'entreprise, l'attention du département de ressources humaines là, adresse, et là on a Paris, le date de jour, voilà. Date de jour et l'année, hein, il ne faut pas oublier, 16 d'octobre, je ne sais pas, 2020. Mais là, la date, elle change. La date, il n'y a pas forcément de position fixe. Hein. La date, elle peut être à gauche, là, comme j'avais mis. Elle peut être aussi à droite, tout de suite en bas de l'adresse de notre interlocuteur. Mais elle peut être aussi en haut de la page. Hein. Là, vous voyez que le nom, prénom, je ne vais pas les mettre en face, mais j'allais mettre dans la première ligne à droite, Paris, la date du jour, dans la deuxième ligne à gauche, nom, prénom, voilà. Il y a aussi cette possibilité. Il y a aussi encore une quatrième possibilité, qui c'est la possibilité exactement de mettre Paris, virgule, et la date en bas. Mais le problème de mettre la date en bas, c'est qu'encore, on perd une ligne. Donc, vous pouvez tout à fait le faire, hein, surtout si votre texte il cale. Mais voilà, sont plusieurs choses qu'on doit réfléchir au moment qu'on fait la lettre. Et surtout pas oublier, hein, en fait, suivant, on se dédie tellement au contenu de la lettre qu'on arrive par oublier des choses basiques. Bon. Là, on peut effectivement passer à l'objet alors. L'objet de la candidature. Pardon, l'objet de la lettre de motivation, c'est la candidature de poste. Là, en gras, pour qu'il soit détaché, pour qu'il soit en évidence. Comme ça, les recruteurs, ils peuvent vraiment repérer facilement à quoi vous postulez et s'il y a un numéro de référence, trouver facilement. Il y a une petite chose que je n'ai pas mis là, mais que peut-être des fois, ça peut susciter des questions. C'est que là, par exemple, j'ai mis à l'attention du département des ressources humaines parce qu'on ne sait pas à qui on doit adresser la lettre. Donc, comment commencer la lettre à partir de celle-là, en fait? Si on connaît la personne, on va mettre en bas d'objet, je parle. Hein. Si on connaît la personne, c'est facile, on va mettre Madame X, virgule, ou encore Monsieur X, virgule. Ou encore, si ce sont deux personnes, Madame X, virgule, Monsieur Y, virgule. Maintenant, si on connaît personne, si on a mis à l'attention du département des ressources humaines et on n'a aucune idée de qui va recevoir cette lettre, on commence par simple, efficace, Madame, virgule, Messieurs, virgule, en faisant attention avec les virgules et en mettant toujours Madame d'abord. Donc voilà.
j'ai plus de voix. Allez. Allez. Bon, on peut maintenant parler de corps de la lettre de motivation, de ce qu'on doit rédiger, de ce qu'on doit écrire. Hein. Et j'avoue que on a deux techniques pour écrire. Deux techniques. Je parle de techniques, mais c'est pas tout à fait fermé. Hein. Vous pouvez écrire de plusieurs façons. Mais ces deux façons sont les façons que sont les plus connues, qui sont un peu partout. Voilà. Vous allez trouver dans de livres des RH, de livres des coachs, voilà. Les connus Headhunter. Donc voilà. Donc la première technique on va vous présenter, c'est la technique de vous, moi et nous. Cette technique, c'est aussi connu comme la technique de drague. Hein? Parce que c'est la même façon qu'on va draguer quelqu'un dans une boîte de nuit, ça marche pour la lettre de motivation. Et vous, moi et nous, c'est un peu comme ça. Vous allez voir. Vous avez quelques techniques à nous apprendre, monsieur, ou pas? Quoi? Vous avez quelques techniques à nous apprendre? Ah, j'aimerais bien apprendre moi aussi. Amine, il est intéressé par les techniques de Ah, drague. moi, je suis très intéressé, moi. Ben là, c'est peut-être les techniques de la lettre de motivation. Mais Là, vous je suis allez... focus, hein. Oui, non, mais c'est les techniques de la lettre de motivation. Mais on va voir ensemble. Et peut-être que ça peut vous aider dans votre vraie vie, quoi. Parce que Là, du coup, Amine, en boîte de nuit, lui, il utilise la lettre de motivation comme drague. Du coup, c'est pas la meilleure technique. Bah ouais, moi, faut vraiment m'aider, hein. J'arrive pas. Non, mais Des fois, elles j'espère. sont trois devant moi, comme ça, je sais pas quoi faire. Non, mais des fois, vous allez voir. Vous allez voir. Parce qu'en vrai, après, j'arrête de vous interrompre, de nous apprendre, mais Amine, il pige rien du tout à ça. Donc, Moi, j'ai vraiment... besoin de pratique. Ouais, faut que... Bon, il faut commencer à écrire des lettres de motivation, alors. Ouais, bah j'en écris, hein. Des fois, c'est mon hobby, carrément. J'en écris, j'essaie de m'améliorer, mais voilà, quoi. Après, faut passer à la pratique, hein. Ben, ça, je peux pas vous aider, hein. Ouais, voilà. Euh, les buts, c'est là, il y a donc la première technique, c'est vous, moi et nous. Et la deuxième technique, c'est on peut un mélange de vous et moi et que on envisage aussi une exploration plus complexe de nous. Et honnêtement, moi, je préfère la deuxième. Parce que je pense que ça va plutôt avec moi, ça va plutôt avec ma touche personnelle que je donne sur lettre de motivation. Parce qu'il ne faut pas oublier que la lettre de motivation, c'est un complément au CV et c'est plutôt personnel. Donc, c'est vraiment comment une première approche hein, de qui vous êtes vraiment et moi froid qui est un CV. Voilà, parce que c'est vous qui parlez. Vous comprenez? Donc c'est ça. C'est vous qui parlez, c'est vous qui prend la parole. Bon, donc on commence avec les techniques de vous, moi et nous. On va voir que ça ressemble beaucoup à des approches qu'on peut faire pour draguer. Chaque item là, chaque élément, et il va être défini comme si c'était un paragraphe. Du coup, on a vous, moi et nous. Ça veut dire 3 paragraphes. Et les quatrième paragraphe, un paragraphe des conclusions. Voilà. Donc, votre lettre de motivation doit avoir max 4 paragraphes. Voire, à l'exception, à une rare exception, un cinquième. Qui est le cinquième, il soit un paragraphe de une seule phrase. Juste pour finir votre lettre de motivation. Voilà. Le vous, c'est le premier paragraphe, il est consacré au vous pour montrer que vous savez à qui vous vous adressez. Ne parlez pas de vous, mais de l'entreprise, des informations que vous avez pu obtenir en lien avec les postes que vous visez. Vous voyez, il faut comprendre d'abord à quoi je postule et
chez qui je postule. Si je veux postuler dans une entreprise pharmaceutique, par exemple Sanofi, et je sais que la Sanofi est en train de développer un médoc ou peut-être un vaccin par rapport à la Covid. Donc, ils travaillent avec une technologie de biologie génétique spécifique. Et moi, je suis très bien formé dans cette technique, dans cette méthodologie. Donc, je vais me valoir de cette information comme quoi je connais l'entreprise, je sais qu'ils ont un know-how, un savoir-faire sur cet aspect dans les secteurs de pharmaceutique. Hein. Je montrais que je les connais pour après, dans un deuxième moment, pouvoir travailler ce que je sais sur l'entreprise et montrer qui c'est qu'ils font. Je maîtrise avec ma compétence professionnelle, avec mes expériences et ma formation. Voilà. Mais là, on a déjà en train de partir au deuxième paragraphe. Mais du coup, on revient en vous pour comprendre que les premiers paragraphes, dans ces cas-là, il faut comprendre les vous, il faut comprendre l'autre, il faut comprendre l'entreprise. Hein? C'est qui cherchaient, c'est qui font les secteurs. Dans ces cas, c'est toujours plus intéressant d'utiliser les mêmes mots qu'on peut trouver dans leur site. On peut toujours mettre en évidence les valeurs de l'entreprise. Voilà, pour savoir qu'on est au courant de ce qu'ils font, comme ils font et pourquoi ils font. Voilà. Donc, l'idée, c'est ne pas de rappeler l'historique de la société pour laquelle vous postulez, mais d'évoquer un ou deux éléments précis qui ont retenu votre attention, car ils correspondent à vos domaines de compétences. C'est par exemple cette histoire que je viens de parler de laboratoire, des études par rapport à biologie génétique, moléculaire. Voilà. Si moi j'ai des compétences, une formation, je vais faire ça dans ces premiers paragraphes en tant qu'une compétence de l'entreprise. Et que par hasard, entre guillemets, parce que je suis en train de construire mon discours, je suis en train de construire la narrative, comme par hasard, là, dans les deuxièmes paragraphes, je veux dire que je suis très bon dans ça, par exemple. Je suis très bien formé, j'ai pas mal d'expérience professionnelle dans ce domaine et que je veux, et que je peux avec ça. Donc voilà. Donc ces paragraphes montrent que vous connaissez l'entreprise et que vous avez compris les besoins de recruteurs. Utilisez les vocabulaires propres au secteur d'activité ou liés à l'entreprise. Voilà. Les mois. Les mois. On a déjà commencé à passer les mois. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais c'est la deuxième partie ou les deuxièmes paragraphes de la motivation, c'est les jeux. Il sert à quoi? Il sert à expliquer en quoi vous êtes concerné. C'est là qu'il faut sortir un ou deux éléments du CV pour les développer. Comme je disais, c'est là qu'il faut montrer votre formation, votre expérience professionnelle qui ont un rapport avec les premiers paragraphes. Vous venez de parler de l'entreprise. Quels sont les éléments que vous avez mis en évidence de l'entreprise? Quels sont les profils de l'entreprise? Et à partir du profil de l'entreprise, vous allez montrer votre profil. Vous voyez les Tinder et je sais pas quoi. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez la photo. Des fois, vous regardez le profil, que je sais, hein, c'est des fois, bien des fois. Mais après, il y a un match. L'idée, c'est exactement ça. L'idée, c'est que vous montrez au recruteur que vous avez connaissance de valeur de l'entreprise, de ce qu'elle fait, et que vous partagez de mêmes valeurs, et que vous avez des compétences professionnelles et intellectuelles. Ça veut dire votre formation et vos expériences professionnelles peuvent faire un match avec l'entreprise. Vous voyez? C'est dans ce sens-là qu'on reprend au doigt pour un CV. Voilà. Et du coup, on arrive en quoi votre profil correspondit à l'attente du recruteur. Exactement ça.
malheureusement, il faut étudier la candidature, les postes. On n'arrive pas, on n'arrive pas à s'en sortir. Encore une fois, comment on va faire montrer que mon profil correspond? Par des exemples et des références à votre parcours. Vous arrivez à valoriser vos compétences par rapport au poste. Encore une fois, si je sais qu'une entreprise, elle est une super entreprise de secteur pharmaceutique et qu'elle est en train de développer un département dans les domaines de sciences moléculaires, hein, je vais mettre ça dans le premier paragraphe et après, je vais montrer que ma formation en sciences moléculaires, en ayant un master, un doctorat, et voilà, m'ont permis d'accéder à d'autres dans les mondes, par exemple le laboratoire X, Y, Z, qui m'a permis de développer mon travail concernant les développements moléculaires de singes qui sont utilisés dans les laboratoires pour le développement de médicaments du Covid. Je ne sais pas. Là, je dis un peu n'importe quoi, mais c'est juste pour vous montrer que il y a un lien. Il faut avoir une continuité. Il faut que vos idées soient couturées, soient enchaînées. Elles ont quand même un raisonnement qui est capable de lier un paragraphe à l'autre paragraphe. Donc voilà, parce que la lettre de motivation, malgré tout ça, elle sert aussi pour mesurer votre compétence linguistique et votre compétence de raisonner sur un tel sujet. Voilà, si vous n'arrivez pas à enchaîner vos idées, si vous avez la sensation que chaque paragraphe dit une chose différente et qu'ils ne dialoguent pas entre eux, il y a un problème avec votre lettre de motivation, il faut la refaire. Donc voilà, il faut que les textes ils soient fluides, qu'ils soient agréables à lire. Voilà. Mais à lire en tant que contenu hein, aussi, différemment du CV, parce que les CV, il faut qu'ils soient plutôt agréables aussi, autant que visuels. Mais là, c'est les contenus qui vont parler beaucoup. Hein. Donc là, les mots, c'est simplement parler de vous. Citez des exemples tirés de votre expérience. Montrez ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Donnez du poids à vos arguments, des fois en citant des chiffres, des résultats. Hein. Si vous avez réussi à faire l'entreprise, à faire que l'entreprise ait un bénéfice de, je sais pas, 100 000 € en plus, juste parce qu'on a changé un élément de bilan, c'est déjà pas mal. Hein. Ça veut dire une compétence d'analyse des bilans. Donc, des bilans financiers, je sais pas. Donc, voilà, c'est énorme. Vous voyez. Donc, c'est mettre un peu vos atouts en évidence. Là. Bien sûr, c'est pas n'importe quel atout. Hein. Il faut mettre en évidence les atouts qui ont rapport avec les postes recherchés et avec les profils de l'entreprise. Voilà. Et finalement, les nous. La troisième partie d'une lettre de motivation est celle qui doit permettre de lier les deux premiers en nous. C'est romantique ça. Hein. Là, un exercice au cours duquel vous devez montrer ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Avez-vous déjà des idées pour faire évoluer les postes? Comment envisagez-vous les premières missions qui vous seront confiées? Là, c'est un travail de séduction autant que des projections. Comment vous vous projetez dans l'entreprise? Comment l'entreprise peut être un lieu qui vous pouvez développer vos compétences et en même temps apporter de bénéfices à l'entreprise. Mais là, au tout début, vous avez dit qu'il y a tout à fait un rapport avec la drague. J'ai rien vu. Je vous explique. Voilà. Soyez attentifs. Hein. Là, pendant les confinements, je pense que ça a été plutôt évident. Mais vous voyez les applications Tinder, Adotomec, voilà. Si on veut aborder quelqu'un, si on veut parler avec quelqu'un, ou encore c'est dans une boîte, on va échanger, parler 1, 2, 3 mots, voilà. D'abord, ce qu'on fait, c'est d'observer.
étudier. Aussi, comme on étudie l'entreprise pour savoir quelles sont la mission, la vision et la valeur, on doit étudier la personne, leur comportement et tout ça. Pour savoir si les premières approches, il est faisable ou il n'est pas faisable. Monsieur, Oui. excusez-moi, est-ce que le diapo sera sur Eprel ou pas? C'est quoi? Ah Est-ce non, que votre... non, pardon. Ah bah attendez, il faut que je note, parce que c'est intéressant, là, ça m'intéresse. Ah non, mais ça va être congelé pour l'instant là. Donc, c'est que ce qui compte en fait, j'ai perdu un peu le raisonnement. Donc, je disais oui, il faut étudier l'entreprise aussi comme il faut étudier la personne. Voilà. Là, on commence à voir les vous. Hein. Ça veut dire que si les vous dans l'entreprise, dans les cas de l'entreprise, c'est pour que nous puissions étudier pour parler de l'entreprise, hein, il faut laisser, on écoutait l'entreprise parler, on était dans leur site, on a fait des recherches, et à partir de l'écoute et de la recherche, on peut maintenant comprendre l'entreprise, il parlait de l'entreprise. Hein. Comme ça, en première approche avec quelqu'un, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement, qu'est-ce que vous aimez faire? Si vous allez draguer en train de vous voyer quelqu'un, bien sûr, mais alors, tu aimes faire quoi? Voilà. Donc, vous voyez, c'est l'étude. La personne, j'aime voyager. J'aime voyager, j'ai déjà voyagé par des pays. J'adore, je me voyage déjà marqué pour tel jour, voilà. J'aime bien voyager. Du coup, c'est l'autre personne qui parle. On écoute. C'est la entreprise qui parle là. On est dans les sites de l'entreprise. On est en train d'apprendre. À partir de là, on a appris, on peut poser d'autres questions qui vont nous aider à comprendre mieux les valeurs de l'entreprise, la mission, hein? Voilà, la mission, vision et valeurs de l'entreprise. La même chose avec la drague. Ah bah attendez, là je vais noter, là ça m'intéresse. Il dit ça, gros, il en a rien à battre. Il est trop culotté, gros, je suis mort, il est trop culotté. Il s'en va. Il est trop culotté, gros. Oh là là. Bon. Je crois qu'il sait pas que son micro est ouvert, en fait. Ah oui, c'est sûr. Idriss, ton micro, mec. Ah ouais, gros, je préfère faire ça que... Il est fou. Ah, non, excusez-le, monsieur, hein, il a eu un petit moment de... Oui. Du coup, non, mais c'est sur de la communication qu'on fait, mais bon. Ça va. Non, pas de souci. Après, j'ai déjà un peu fait... Bon. Pour revenir. Donc, c'est ça l'idée. On va aborder la question de la même façon. On va étudier l'entreprise comme si on était en train de... Excusez-moi, monsieur, j'avais mon micro ouvert. Désolé. Oh, c'est pas grave. J'étais avec des personnes en train de discuter sur votre cours et une réaction d'un élève qui m'a fait rigoler, en fait. Non, c'est pas grave. Donc, voilà, c'est ça. On va écouter la personne parler, on va étudier l'entreprise pour avoir leur réponse. Au bout du moment, j'aime bien voyager et tout ça. Et au bout du moment, vous commencez à parler de vous-même, de moi. On va utiliser l'expression qu'on a utilisée pour les cours. On va parler de moi. Ça veut dire que, non, moi j'aime bien voyager aussi. Moi, j'ai déjà voyagé dans les pays de l'Afrique, aux pays de l'Amérique latine, j'étais dans 2 ou 3 pays. Voilà. Et du coup, il faut noter que on est en train de... on a utilisé les vous, l'autre personne elle a parlé, on a utilisé moi, j'ai parlé aussi, pour qu'on puisse trouver des choses en commun. Pour qu'on puisse, moi, j'ai perçu que la personne elle aimait voyager, moi j'aime voyager aussi. Du coup, comment on peut faire une sorte que les valeurs soient compatibles? La même chose avec la motivation.
il y a nous. Les nous, dans un drag, comme ça, là, va être, et alors, ça te dit de voyager ce week-end avec moi? Voilà, c'est quoi? C'est la projection. C'est la projection, là, qu'on dit de l'entreprise. Les nous, c'est exactement ça. Les nous, pour une relation de l'entreprise et dans une aide de motivation, c'est l'idée de faire vraiment cette idée de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Vas-y, on va faire quelque chose ensemble. Voilà. Non, mais c'est un nouveau défi pour moi. Vous pouvez apporter des défis pour moi que j'ai jamais eu dans ma vie. Et ça me fait trop plaisir. Et voilà, ça va me permettre de développer mes compétences, mon savoir sur les machins. Et voilà, c'est vraiment la projection. C'est comme ah, moi j'aime bien regarder Netflix, j'écoute, je regarde dans ce moment telle série, telle série. Ah, c'est cool, moi je regarde telle série aussi. C'est dans quelle saison? Ah, c'est cool, moi aussi je suis dans cette saison. Allez, ça te dit de regarder Netflix à la maison? Voilà, on sait tous très bien la fin de cette histoire. C'est la même chose avec la lettre de motivation. Donc, en synthèse, vous expliquez quels bénéfices mutuels l'entreprise et vous pourriez tirer de votre collaboration. Insistez sur ce que vous pouvez apporter et quelles sont vos motivations. Voilà. Et pour finaliser la motivation, les basiques, les simples. Pensez à ajouter dans votre paragraphe de conclusion votre disponibilité en éventuel rendez-vous et votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Faites dans les classiques, ne cherchez pas l'originalité pour prendre congé de votre lecteur. Choisissez par exemple la formule basique simple. Maintenant, à votre disposition pour un prochain entretien, je vous prie d'agréer, madame, monsieur, si on ne sait pas les noms, mes sincères salutations. Ça va achever efficacement une lettre de motivation bien signée. Ou encore plus simple et plus basique, mais tout à fait remarquable aussi. Veuillez agréer, madame, monsieur, mes salutations distinguées. Voilà. Donc, simple, c'est la phrase de conclusion qui peut être tout à fait un seul paragraphe. C'est bien de vous mettre à disposition pour tout renseignement complémentaire et un rendez-vous, la possibilité d'un rendez-vous, parce que ça montre surtout une disponibilité, une ouverture, que vous êtes déjà prêt. Là, ça montre que vous êtes déjà prêt. Dans une lettre de motivation, il ne faut pas démontrer hésitation. Voilà, il faut être sûr et certain de vos propos. Et là on finit par là. On finit là et c'est que on peut dire c'est que les prochains cours, on va continuer avec la deuxième technique. C'est celle-là que je trouve plus intéressante pour la lettre de motivation parce qu'elle est beaucoup plus organique, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus naturelle. Donc, c'est un mélange entre les vous et les moi, ensemble, parce que vous voyez que c'est entre parenthèses, pour ceux qui aiment bien la mathématique, plus les nous. Donc, c'est vraiment plus organique à mon avis. On peut avoir déjà un aperçu. Première partie, c'est que je suis, et deuxième partie, c'est que je recherche. Donc voilà. En sachant que selon la voie de candidature, la lettre, elle va toujours changer des stratégies. Quand on parle de technique, il faut que ça soit clair. Quand on parle de technique, on parlait suivant des stratégies discoursives. C'est quelle stratégie discoursive qu'on va adopter pour accrocher la personne, pour montrer que nous, on est vraiment l'idéal pour les postes. C'est ça. Bon, on est 1 minute près, on n'aime pas.
Je tiens à vous remercier pour ces cours, pour votre présence, pour les interventions, surtout celles qui n'étaient pas prévues. Voilà. Au moins, on a pu rigoler un peu. Et de toute façon, je vous remercie. Je vous souhaite alors, si vous avez des questions, vous pouvez poser. Et je sais pas, je vais rester ici. Si vous avez des questions, on peut continuer. Si vous voulez sortir aussi, c'est pas grave. Je vous souhaite alors un bon week-end, un bon apéro à la maison parce que bientôt les couvre-feux, hein, ça commence à partir dès demain. Et qui aussi vous soyez comme d'hab sage. Hein. Donc merci beaucoup et je vous dis bon week-end. Merci beaucoup, monsieur. Bon apéro. Merci, au revoir. Merci, monsieur. Bon Merci, week-end. monsieur. Merci, au revoir. Merci, au revoir, Tigre. Au revoir. Au revoir.